Boker Tov, mes amis, Boker Tov. Alors, on a un pasouk extraordinaire et on va essayer le. Oui, chez les maths du Shiur. Faivel. Ben Yitzhak Meir. Lilou Nishmat. Rachel Marcel. Bat. Maya. Et pour la Sarah de tous nos soldats, Bezrat Hashem. Amen. Qui rentrent tous à la maison. Brim Veshlemim et qui gagnent la guerre. Shem Hashem. Amen. Allez, messieurs, on a un pasouk très joli, très beau, connu, reconnu. On en fait des chansons, on en fait des leitmotivs. Quand Bilam va maudire, mais en fait bénir les Béné Israël, c'est un pasouk qui est tellement chéri par Rabbi Julien. Et il dit Ma tovu alecha Yaakov, bishkenotecha Israël. Alors il dit Ma tovu, comme elles sont belles tes tentes Yaakov, bishkenotecha Israël, et tes demeures Israël. Et tout de suite le pasouk continue. Pasuk Vav, ça c'est Pasuk et Pasuk Vav. Kinchalim nitayu. Keganot ale nahar. Ka oalim nata Adonai. Ka razim ale maim. Et là, on va ressembler à ça. Ça ressemble à quoi? Kinchalim nitayu. Ça ressemble à quoi? À un fleuve. Keganot ale nahar. Comme le fleuve qui vient et qui va abreuver, d'accord, toute la végétation. Ka oalim nata Hashem. Comme Oel. Comme une tente, il a planté, Karazim alemaim, comme le cèdre qui pousse grâce à l'eau. Et là, on a une Gemara dans Masechet Brachot. La Gemara dans Masechet Brachot dit Tetzain. Kenechalim nateu keganot aleanahar kaoalim nata Hashem. La Gemara elle pose la question. Lama nismechu oalim lenechalim. Pourquoi est-ce que les tentes ont été juxtaposées dans le verset au quoi? Au fleuve. Et quand on parle de temple dans la Torah, de quoi on parle? Ma tovu alecha Yaakov, de quoi on parle? Bet Midrash. On parle de la maison d'études. Alors pourquoi est-ce que le Bet Midrash qui est mentionné au Oalim, on l'appelle ça Oel, il est juxtaposé à quoi? Au Nahar, il y a écrit dans le verset, au fleuve. Question de la Gemara dans Masechet Brachot Tevzaïn Amud Bet. On met la Gemara. Lama l'Israélim les Nechalim, l'Omar Lecha pour t'apprendre. Ma Nechalim ma limeta Adam les Touma les Tahara. De la même manière que le fleuve fait passer l'homme qui se trompe ou la personne qui se trompe dans le fleuve d'un statut de Touma, d'impureté, à un statut de pureté, parce qu'il fait mikvé. Alors pareil, Hoalim, Bet Midrash. Il fait passer quelqu'un qui rentre dans le Bet Midrash. Il le fait passer d'un statut de Chova, de quelqu'un qui est accusé, quelqu'un qui a des Chovot. Hein? Kav Zechut, à quelqu'un qui est Zaka, et quelqu'un qui est blanchi. Voilà ce que dit la Gemara. La question elle est simple. Pourquoi est-ce que Chachamim. Pourquoi Sarah on dit qu'elle est Béoéla? Non, ça c'est la maison. On dit qu'elle est Sanoua. Maintenant, il a fait. Maintenant, Chachamim pose la question, il dit mais pourquoi est-ce que la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a comparé le Bet Midrash au Nachal, le Bet Midrash au fleuve? Tu aurais pu dire quoi? À la maison. Arrête, t'étudies pas que dans le Bet Midrash. T'étudies aussi à la maison. Alors on te dit, la même manière que quoi? Que la personne qui rentre étudier chez lui à la maison, alors c'est comme le Nachal. Que le fleuve, il est là, celui qui rentre dedans, il se purifie, de Touma à Tahara, d'impureté à la pureté. Celui qui va dans sa maison et qui étudie la Torah, eh bien la maison, la Torah qui va étudier à sa maison, ça va le purifier aussi. Ça va le rendre un Chova Osrut Lama. On voit que quoi? Que lorsque les Chachamim vont parler de l'étude, on parle toujours de Bet Midrash. Et lorsqu'on te dit ici que le Bet Midrash, il a le même effet, entre guillemets, que le Nachal, que le fleuve, de purifier la personne, tu sais que le Bet Midrash, pourquoi tu ne parles pas ça? Adam, il étudie chez lui à la maison. Plus que ça, la Gemara dans Maseret Souka, qu'est-ce qu'elle dit? Nun et quelques là-bas. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Nun Dalet, Nun He, dans Maseret Souka. La Gemara, elle dit Im paga becha menuvalze, moshcheu le Bet Midrash. Si maintenant, le Satan, le Yetzirara, le mauvais penchant, Pagabecha, il vient, il t'embête, il te dérange, Moshreu le Bet Midrash, tire-le au Bet Midrash. Encore une fois, là-bas, Bet Midrash, tire-le dans la maison de ton rave. Comme ça, il vient avec toi. Tire-le dans ta maison à toi. Tire-le. Là-bas, Bet Midrash, qu'est-ce que ça va changer, Bet Midrash, pas Bet Midrash? Écoute bien. Omer à Rambam, Ilchot Talmud Torah. Vous écoutez ou pas? Ok. Parce qu'ici, il y a beaucoup de personnes
à qui j'interroge. Je lui dis, pourquoi tu viens pas étudier? Bon, viens, on fait aussi la Gemara. Alors, il y a plusieurs. Un étudiant la Gemara, ça m'a jamais parlé. Bon, ça, je mets un X, ça veut rien dire du tout. Il y a plein de choses qui ont... T'as même ta femme qui ne te parlait pas, maintenant tu es amoureux. Bon, c'est pas grave. D'accord? Plein de choses qui ne te parlaient pas, maintenant tu aimes. D'accord? Après, il y a d'autres qui disent quoi? D'autres qui disent quoi? C'est pas pour moi. Non. Donc, je viens, j'oublie tout. De quoi ça sert? J'oublie, je viens, je sors, j'oublie. D'accord? Moi aussi. Alors écoutez bien. Omer Arba lichol Talmud Torah. Kol ayegia betorato bebet hamidrash. Tout celui qui se fatigue. Attention, hein. Il n'y a pas dit tout celui qui étudie. Tout celui qui est et qui se fatigue à l'étude de la Torah bebet hamidrash. Dans la maison d'études, dans le bet hamidrash. Lo bimera ou mashiachach el talmudo. Alors c'est quoi? Il est certain de ne pas oublier ce qu'il étudie. Pas il vient étudier au Bet Midrash, parce qu'on vient tous étudier au Bet Midrash, mais entre-temps, tu es sur ton portable, entre-temps, tu es en train de boire ton machin, entre-temps, tu mets comment on dit, tremper le biscuit, d'accord, mais là vraiment dans le café, et entre-temps, tu attrapes le café par ta bouche et l'autre truc, tu es en train d'attraper ton portable, et après, d'accord, c'est normal, d'accord, chacun il fait ce qu'il... Mais quand tu n'es pas là, quand tu es le... Mais si tu es au Bet Midrash, tu fais la Gemara, et tu te dis, tu sais quoi, le portable, je l'enlève, le truc, je l'enlève tout, il n'y a que la Torah, que le limoud, que mon étude. Et tu vas te fatiguer pour comprendre ton Rashi, ton Tosfot, tu vas le répéter, tu vas écouter, tu vas pas discuter, tu vas... Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Lo bimera meshakar et talmudo. Badoukou Moussé, tu te souviendras de ton étude. Tu vas pas oublier ton étude. C'est le Rambam, c'est pas moi. C'est le Rambam. Donc on voit qu'il y a une mahala extraordinaire où? Au Bet HaMidrash. Première ségoula du Bet HaMidrash pour se rappeler de ce qu'on étudie. Première ségoula du Bet HaMidrash, tu te rappelles de ce que tu étudies. Si tu te fatigues à l'étude. Bon, en tout cas, hein, la question elle est Ma mahala shel limouda Torah Bet HaMidrash. Quelle est Bémet la mahala? Quelle est la grandeur d'étudier au Bet HaMidrash? De venir étudier à la synagogue, étudier au Bet HaMidrash, et pas simplement, il faut étudier chez soi à la maison, mais pas simplement à la maison. Alors écoutez bien. Petite dédicace encore une fois pour Julien, parce que je sais qu'il aime ça aussi. Il y a écrit dans Shir HaShirim, et Viani el Bet HaYain, Vediglo ala Yahava. Omer, Midrash Rabbah Shir HaShirim. Il est là. Midrash Rabbah Shir HaShirim. Qu'est-ce qu'il y a? Et Viani el Bet HaYain, il m'a amené, alors Viani m'a amené dans la maison de vin, donc dans la cave à vin, d'accord? Ça te parle à toi. Petite dédicace pour mon tzaddik. Vediglo ala Yahava était pour moi un amour. De quoi on parle? Omer Midrash Shir HaShirim Midrash Rabbah. Amra Knesset Israël. Elle a dit, la Knesset Israël, Am Israël, Akadosh Baruch Hu. Eviani Akadosh pour les martev gadol shel yain. Akadosh pour il m'a fait venir dans une grande cave à vin. Zé Sinaï, c'est quoi? C'est Matan Torah. Le martev qu'on parle shel yain, Zé Sinaï. Vediglo ala Yahava. Et là-bas, Be'ar Sinaï, Am Israël, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris sur nous Torah, mitzvot, Be'ahava. On a pris sur nous la Torah, les mitzvot, Be'ahava. Pourquoi est-ce que Matan Torah dans Shir HaShirim, et pourquoi Shlomo HaMelech, il a comparé Matan Torah à quoi? Martev Gadol Shel Yain. Pourquoi est-ce que Shlomo HaMelech, il a comparé le don de la Torah à une grande cave à vin? Quel rapport? Écoutez bien. Lorsqu'une personne, il y a des personnes, elles boivent un verre de vin, la moitié d'un verre, Bichla, la moitié d'un verre, elle est déjà shikora, elle est complètement sous. Il lui faut un verre, après un verre, il est complètement défoncé. Quoi, il est sous. Ça va être 2 verres. L'autre, ça va être une bouteille. L'autre, ça va être 2 bouteilles. Devant le vin, chacun il est différent. D'accord? Un, c'est une bouteille, l'autre, c'est un verre, l'autre, c'est 2 verres, différents. Aval, tu fais rentrer quelqu'un dans une cave à vin vieille de 200 ans, avec des vins vieux de 200 ans, avec des tonneaux ouverts, avec des... Rien que l'odeur du vin qui va sortir de cette cave, tu rentres à l'intérieur, tu as la tête qui tourne. Tellement le vin, il est puissant, le vin, il est fort, que tu as la tête qui tourne. Tu n'as même pas bu, tu n'as même pas bu un demi-verre. Tu es rentré dans la cave à vin, t'es complètement méboussam. Enivré, parfumé, enivré, embaumé, parfumé, d'accord, de ce vin-là. Il dit, c'est pareil, c'est auto d'avar, c'est ça la Torah. La Torah qu'on étudie, Bet HaMidrash. C'est ça le sot, ça le secret du Bet HaMidrash. Lorsque maintenant, dans Bet HaMidrash, les gens, on a fait l'expérience, lorsqu'on est parti l'année dernière à Yeshivat Mir, d'accord? Et tu rentres au Bet HaMidrash.
tu connais rien, tu sais pas, on est quoi? T'es à peu près entre le Hamaretz moins et plus, d'accord? Ok, mais tu rentres à l'intérieur, t'as rien fait. Déjà, t'as un corps. Tu peux prendre, je te dis, je te mets à l'exemple, mais prends n'importe quel livre déjà, tu vas comprendre déjà différemment. Tu vas comprendre différemment. C'est moi qui lis là, c'est moi qui comprends, c'est moi qui étudie, c'est moi qui fais de la Gemara Amir avec quelqu'un, tu vas voir ta tête, c'est pas possible, c'est pas moi, c'est toi, Lama. Le corps de la Torah, de toutes les personnes qui sont là-bas en train d'étudier, c'est comme un bossem, c'est comme un parfum, c'est comme un martef shelgain, c'est comme une cave à vin. Rien que tu rentres à l'intérieur, tu as le corps de la tfila, le corps du limud Torah, le parfum de la Torah. Tu rentres à l'intérieur, Adam nichnas bet midrash, mais vous savez la Torah, l'homme il est parfumé de la Torah à l'intérieur. Alors c'est ça qu'on dit. De la même manière qu'on compare, on dit Nechalim Ohalim, le fleuve, à quoi au bet midrash, parce qu'on avait vu dans Masret Ragiga, si quelqu'un il va se tromper dans un fleuve, il dit je vais me faire un kiff, il enlève les habits, il rentre dans le fleuve. Afilu belo kavana taor. On avait vu Nachon. Afilu, même s'il n'a pas eu l'intention de se tromper au mikvé, il est taor. Lama. Nichnas bamaim, il est rentré dans l'eau, il est taor. Que tu as pensé, que tu n'as pas pensé, voir taor. Quelqu'un qui rentre au Bet Midrash, Afilu belo kavana, sans intention, sans rien. Il s'assoit, il écoute, il est là, dans le limoud. Les murs. Qui c'est qu'un homme? C'est quel le livre du Rav Dessler? Vous l'avez vu? La biographie. Biographie. Moi, j'ai commencé. Le petit pain de sa mère. Le petit pain de sa mère, il refait, mais plus que ça, lorsqu'il dit, c'est une lettre. On est là dans Michtav Eliyahu, il y a des lettres, à la fin il y a les lettres que le Rav Dessler il a eu avec ses élèves, avec sa fille, avec sa femme, bref. Et là-bas, dans une des lettres qu'il écrit, parce que sa fille elle a eu le mérite d'aller à Kelem, pour la yeshiva de Kelem. Et le Rav Dessler il lui dit, les murs, il a dit, est-ce que tu as senti des murs, la gdusha des murs du Bet Midrash de la yeshiva? Tu comprends ce que ça veut dire? Lorsqu'on étudie dans un endroit Behemet, Lishma, comme il faut, Behemet, pour savoir la Torah, même les murs, ils sont embaumés de cette odeur de Torah. Quand tu rentres dans un Torah où il y a Behemet la Torah, imprégné, embaumé, parfumé, les murs, tu es déjà rentré chez un Gadol Israël, tu es déjà rentré chez Kanevski, tu es rentré chez Rav Steinman, tu es déjà rentré, tu rentres, c'est pas pareil que quand tu rentres au Prix unique ou chez toi-même. Même dans les grandes synagogues, Ce que j'allais te dire, il y a Féméod. Tu vas dans les grandes synagogues où il y a une histoire, tu vas à Venise, tu vas en Hongrie, tu vas en Autriche, tu vas en Allemagne, dans les grandes synagogues où il y a une vie juive, mais d'accord, ou dans le ghetto juif, dans un ghetto juif où il y a une vie juive, mamache pleine. Attends, Marguiche, tu ne peux pas rester indifférent. Lama, l'influence de l'endroit par rapport à ce qui s'est passé là-bas, quand c'est positif. Et donc c'est pareil. Il y a une manière que lorsque tu rentres dans le Nahal, tu rentres dans un fleuve, pour te tremper, même si tu n'as pas l'intention, tu deviens pur. Quelqu'un qui rentre dans le Bet Midrash, ça va rentrer dans il peut transformer la personne par rapport à la Torah, par rapport à tout ce qui s'est passé dans cet endroit-là. L'importance, messieurs, l'importance d'étudier au Bet Midrash. Attention, ça n'enlève en rien le fait qu'on doit étudier à la maison. Attention, mais il n'y a aucune comparaison possible entre l'étude qu'on fera au Bet Midrash et l'étude qu'on fera à la maison. Même si tu as un peu de temps, viens à la synagogue, regarde, ici c'est un Bet Midrash, tu prends délicieux. C'est pas la même étude. Il y a l'atmosphère, comme tu as très bien dit, Rabbi Moshe, l'atmosphère de l'endroit, la gdusha de l'endroit, le limoud qui a été fait de l'endroit, mashpia, il influence sur la personne. Une étude qui est faite dans un Bet Midrash, c'est pas que l'étude que tu fais dans la maison. Et on terminera parce que dit le Ben Yehoyada sur la Gemara dans Masechet Brachot, le Ben Ishraï, Ben Yehoyada c'est le Ben Ishraï, mais il a écrit un livre qui s'appelle Ben Yehoyada, Pirouche sur la Gemara. Et les histoires de la Gemara. On l'a ici. D'accord, on l'a ici. Voilà, juste pour que vous sachiez quoi. C'est merveilleux, c'est magnifique, c'est Matok Midrash. On avait fait un cours que sur ça par rapport à cette sota. Tu te rappelles pas? C'est encore mieux, c'est très bien, on le refera. Parce qu'il n'a pas étudié le Bet Midrash. Non, je rigole. Regarde ce qu'il dit le Ben Yehoyada. Mi shezoche lilmod bebet Midrash. Mi shezoche. Celui, bien sûr, c'est un srout. Celui qui a le mérite de venir étudier au Bet Midrash. Torah talimut shelo, la Torah qui va étudier là-bas, mevioto litchouva, va l'amener behemet à une tchouva sincère, un repentir sincère. Mehahava, pas une tchouva meira, une teshuva, un repentir par amour d'Akadosh Baruch Hu. She'averot nasuke sruyot, qui est capable de transformer toutes tes averot en srout, des averot, tout ce que tu as transgressé en mérite. Mes amis. Alors celui qui a un petit moment dans la journée, tu es à côté, tu viens, tu t'arrêtes, tu montres et tu fais ton limoud d'ici une demi-heure. Au Bet Midrash, c'est pas pareil que quand tu es dans ton bureau, quand tu es dans ton machin, ou quand tu es à la maison. C'est hyper important. Et regardez, on a vu l'importance d'étudier Behemet au Bet Midrash. C'est très important d'étudier Bet Midrash. Yom Tov.